Et donc le plus gros problème dans le monde spirituel, c'est le nombre d'enfants qui sont en train de mourir en fait. Il y a beaucoup plus, il y a plus d'enfants qui meurent sur Terre que le nombre de gens qui meurent sur Terre. Vous devez comprendre, ça comprend les gens qui ont les fausses couches, entre 100 millions et 120 millions d'enfants par an et 50 millions d'enfants à peu près qui meurent de malnutrition. Donc ça crée, il y a beaucoup d'enfants, des millions d'enfants qui arrivent dans le monde spirituel chaque année. Et chacun d'entre eux, ils ont besoin d'être éduqués. C'est vraiment une opération majeure de regarder, de s'occuper des enfants dans le monde spirituel. C'est l'opération la plus importante dans le monde spirituel. La plus importante. C'est une tâche énorme. Et il n'y a pas assez de gens qui le font. Beaucoup de nos amis spirituels s'occupent de 50 enfants ou plus chacun, pendant qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Oui. Donc, oui, c'est un problème que très peu de gens veulent parler sur Terre, dont très peu de gens veulent parler sur Terre. Quand vous regardez l'avortement et les fausses couches, pourquoi est-ce que les fausses couches arrivent et pourquoi l'avortement arrive aussi, et vous regardez les dommages conséquents à ce genre de choses sur les enfants et le nombre d'assistants qu'ils ont besoin et pourquoi et qu'il y a 50 millions qui sont en train de mourir de faim chaque année et qui meurent de maladies et de mauvaise nutrition la plupart du temps. Pourquoi est-ce que ça se passe? C'est vraiment le problème le plus grave sur Terre. Ça excède tous les autres problèmes qu'on fait face. Et vous pensez du Covid, par rapport au Covid, est-ce qu'on en a entendu parler? Vous avez entendu parler de tous les gens qui sont morts du Covid, mais il y a très peu de millions, il y a des millions de gens qui sont, il y a très peu de gens qui sont morts, en fait, comparé à plus des millions d'enfants qui meurent chaque année. C'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui se passe par rapport aux enfants. Personne n'en parle. Personne n'en parle sur Terre. Pourquoi est-ce que c'est le cas? D'abord parce que sur Terre, en fait, on s'occupe pas assez de nos enfants, mais de la façon dont on pense s'en occuper. Et deuxièmement, c'est le désir d'ignorer euh, les, 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 les avortements et les fausses couches à un degré très large. En fait, chacune ça, il y a des problèmes, il y a des péchés associés, mais la plupart des gens ne veulent pas le voir comme un péché. Si vous y pensez à ce mouvement qu'il y a maintenant, le choix des femmes à choisir, le mouvement, qui est, du point de vue de Dieu, comment les femmes ont le droit d'avoir le choix de tuer pour Dieu, en fait, et de pécher. Et nous avons beaucoup de problèmes associés à cela, parce que nous ne comprenons pas quand l'âme s'incarne, ils n'ont pas la connaissance de quand l'âme se connecte au corps et de comment ça se passe, en fait. Et donc, du coup, ce qui les affecte quand elles rejettent cet enfant, elles ne comprennent pas ce qui se passe dans la fécondation in vitro et de ce qui se passe vraiment. Et elles ne comprennent pas vraiment aussi les- la fausse couche. Et le manque d'éducation est intense quand on y pense par rapport au procédé de l'incarnation. Et donc, à ce résultat, en résultat, nous avons des choses terribles qui se passent et dont le monde spirituel doit assumer les conséquences, parce qu'ils doivent s'occuper de ces millions et des millions de gens qui arrivent dans un état complètement non développé dans le monde spirituel. Et donc c'est la première chose la plus importante dans le monde spirituel, c'est de s'occuper des enfants, plus grande que tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous pouvez comprendre pourquoi, parce que il y a tellement un si grand nombre qui n'arrivent à un état complètement non éduqué, ils ne savent même pas comment utiliser leur volonté. C'est juste une tâche énorme. Et beaucoup de nos amis spirituels sont impliqués dans, à manager tout ça, cette tâche, de s'occuper de cette tâche, essayer d'arranger pour les gens qui s'occupent de leurs enfants, etc. Ça devrait juste ça, nous préoccuper de, de gérer nos péchés. Juste ça, oui. C'est triste.
Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas. Tout ce qu'on voit, c'est de notre choix, c'est notre choix personnel de faire un choix. Mais souvent, nous ne voyons pas le résultat de ces choix-là sur les gens et leur vie, et, et de façon particulière avec ceux qui ne sont pas nés. Ils n'ont pas, personne ne parle en leur nom. Il y a très peu d'avocats, même les gens qui ne croient pas en l'avortement, elles ont quand même beaucoup de fausses couches et ne comprennent pas pourquoi. Et ça a un effet, le même effet que l'avortement que sur un enfant, en fait. Et les gens ne comprennent pas aussi et ne veulent pas vraiment comprendre pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu des fausses couches. Non, la plupart des gens, effectivement, ne comprennent pas. Il y a des tas de raisons émotionnelles qui font qu'il y a des fausses couches qui se passent, mais la plupart des gens, ils ne veulent pas voir les péchés qui sont impliqués là-dedans. Parce qu'ils veulent le voir comme ah ben non, ce n'est pas un péché. Du coup, mon émotion par rapport aux enfants et d'autres péchés. Il y a beaucoup de mauvaises émotions qui arrivent sur les enfants et qui créent donc du coup cette fausse couche. Et la plupart des gens ne veulent pas savoir quelles sont ces émotions. En fait, Phoebe en Australie a un projet à propos des fausses couches. Elle a créé une chaîne YouTube et elle est dans un projet de recherche pour les fausses couches. Elle essaye de savoir, elle essaye de comprendre, de faire comprendre aux gens, d'avoir des données pour faire comprendre le lien entre la mère et le père, leurs émotions et pourquoi il y a eu une fausse couche qui s'est passée. Est-ce que ça fait sens? Elle essaie de faire cela pendant des années. Elle a été attaquée la plupart du temps. La plupart des gens ne veulent pas gérer leurs péchés. Oui, même déjà nos maladies, on sait que les gens ne veulent pas comprendre quelles sont liées aux émotions déjà. Donc, tout ce qui est par rapport au cancer, une amie qui avait un cancer, et du coup, je lui dis que c'était une émotion, en fait, ça les met en colère. Mais en fait, de façon basique, vous leur dites que c'est eux qui sont responsables pour leurs problèmes. Mais en fait, en substance, ils le sont. Oui, correct, tout à fait. Nous sommes tout à fait correct. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre.